L'eau qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car le bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse chapitre 13, du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous saluons chaque monde qui attend nous dans le sac, quel que soit côté où il est, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caille au matin avec émission, méditation et prière. Nous disons bon Dieu merci qui permet nous encore là matin pour que nous capables de méditer parole. Et ou même cap côté nous demandons pour capable disposer cœur, disposer l'esprit pour que nous entendions qui ça le Seigneur gagne à communiquer nous. Que le nom de notre Dieu soit béni d'éternité en éternité. Puisque le Seigneur toujours garde nous, il toujours protégé nous, sécurisé nous, malgré les situations difficiles, problèmes, insécurité, tout côté, mais le Seigneur les cache nous en bas l'oubli et il prend soin de nous. Nous bénissons pour ça. Et bien matin, nous allons méditer dans Genèse chapitre 13 du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous allons parler de l'eau et famille. C'est autour de sujet ça matin. Nous allons voir qui ça le Seigneur gagne à communiquer avec nous. Nous invitons pour capable disposer cœur pour nous passer moment ça ensemble dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. L'eau et sa famille. L'eau et sa famille selon Genèse chapitre 13. Et l'histoire de la famille de l'eau, c'est une histoire qui est vraiment triste. À travers toute histoire que nous lisons dans la Bible, l'histoire de la famille de l'eau rapportée dans la Bible lorsque Abraham et Sarai t'ont quitté Charan, l'eau qui s'est neveu Abraham, petit frère Abraham, à savoir Haran, eh bien Abraham emmenait aussi l'eau. L'eau qui était son neveu, peut-être l'eau à l'époque, l'eau pas de marié parce que et nous l'eau t'est accompagné et tonton Abraham. Tout côté Abraham passé, l'eau t'est ensemble avec lui. Peut-être c'est une raison qui fait que nous sommes capables de dire l'eau t'est considérée comme faisant partie de la famille d'Abraham. Parce que à l'époque, si l'eau t'est propre famille, il était difficile pour que l'eau t'ait accompagné tonton dans tout parcours tonton t'a fait. L'eau t'a un engagement personnel parle à travers famille. Donc c'est pour cela nous dit que l'eau faisait partie de la famille d'Abraham. Tu suivre Abraham tout côté Abraham t'es dans tout voyage Abraham yo, eh bien l'eau t'est toujours accompagné Abraham jusqu'en Égypte.
Et de là, en Égypte, nous connaissons bien l'histoire côté Abraham te descend en Égypte à cause famine qui te gagné à Canaan. Eh bien, Abraham, elle est arrivé en Égypte à cause de Sarah. Et roi Égypte, là, le pharaon d'Égypte, et d'alors, il était bail Abraham en pile troupeau, en pile bœuf. Abraham te venu gagner une quantité considérable de troupeaux. Eh bien, c'est alors en revenant de l'Égypte, Abraham a tout niveau l'eau, monsieur te venu gagner en pile bête dans main yo. Donc c'est ça qui vient faire que espace côté que monsieur yo te a, il était venu censé être trop petit pour que yo te garder quantité bête que yo te gagné. Donc c'est ça qui te vient susciter une sorte de querelle. Oui, te vient une sorte de mésentente entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Parce que espace côté que monsieur yo te yo t'a hébergé troupeau yo, en fait, il était vraiment rapproché. OK, il était vraiment rapproché. C'était dans la proximité immédiate. Donc, Abraham étant que un homme sage, un homme responsable, lorsque Abraham vient découvrir que toujours il y a une querelle entre berger Lio et entre berger Loyo, eh bien, lorsque surgit une querelle entre les deux groupes de bergers, que faisait Abraham? Abraham proposa de se séparer à l'eau. Oui, c'est ça, Abraham t'a proposé à l'eau, selon Genèse chapitre 13, que nous sommes capables de vérifier ensemble, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et Abraham pas voulu pour que vienne gagner un problème entre lui-même et Lot, puisque c'est famille. Eh bien, Abraham t'a préféré et demander l'eau pour que yo te prenne en distance, une façon pour être capable d'éviter toute querelle entre deux groupes bergers si là yo. Eh bien, l'eau qui se croyait être intelligent, qui tonton Abraham, l'eau ne laissa pas le choix à son oncle. Il ne laissa pas le choix à son oncle comme il aurait été convenable de faire. Mais l'eau choisit pour lui la plaine fertile du Jourdain. L'eau gardée l'eau est plaine qui est très fertile. Eh bien, l'eau fait choix de plaine. Il partit vers l'Orient et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Abraham, dans sa sagesse, Abraham quitte l'eau fait choix. Et peut-être qu'Abraham était capable de dire non, c'est neve mouillé, moi, plus grand, c'est pas où qui doit choisir. Et normalement, naturellement, c'est Abraham qui t'a doué orienter l'eau dans la position que l'eau t'a doué choisir. Il y a un bagage que l'eau pas connaît. L'eau pas connaît que Abraham gagne promesse bon Dieu sous tête li. L'eau choisit pleinement côté que bon crème terre parti aux yeux de l'eau qui est capable de bon manger, c'est lui l'eau choisi. L'eau qui était mon pour tonton Abraham. Abraham admet choix l'eau, li admet li. Mais plus tard, puisque Abraham c'est un monde qui a une promesse bon Dieu sous tête li, eh bien l'Éternel a dit Abraham au Genèse chapitre 13 le verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voilà. Et là, au monde béni, quel que soit ça, au monde penser que est capable de planifier contre tout, eh bien, le Seigneur a transformé en bien. C'est pourquoi il est écrit, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Abraham, par sagesse, il laissé l'eau fait choix. L'eau choisie est partie fertile. Pourtant que les gens de cette ville étaient méchants, pervers et grands pécheurs devant l'Éternel. Les gens de la ville de Sodome, c'était une ville qui était pervers, une ville qui était remplie de méchanceté, qui était remplie de mensonges, de vols, de tout et bagaille qui pas bon. L'autre fait un mauvais choix. Choix ça, n'est pas bon pour l'eau parce que choix pas dans volonté bon Dieu, choix pas dans sens bon Dieu. L'eau t'est gardé avec Dieu là, mais le Seigneur était plus loin et parce que l'eau pas consulté bon Dieu, ni tout l'eau pas demandé tonton le conseil étant que serviteur bon Dieu. Peut-être s'il te demandé Abraham tonton le conseil, Abraham t'a orienté lui, même lorsqu'il t'est orienté côté l'autre choisi, mais peut-être l'Éternel doit rentrer dans le choix Abraham non, il était capable d'empêcher l'eau vivre ça l'eau vivre. Bien l'eau choisie est pleine non, l'eau fait choix de la ville de Sodome, une ville qui était paraît mal aux yeux de Dieu puisque ville a pratiqué la méchanceté, ville a pratiqué l'homosexualité qui était en vogue à l'époque. Et ville a gagné un pile menace sous tête. Eh bien, puisque l'eau t'est venu habiter dans ville là, eh bien, l'eau t'est partagée sur citoyens dans ville là. L'eau t'est partagée sur habitants. C'est ça qui fait que dans un temps après, t'es gagné plusieurs rois qui mettaient ensemble, ils étaient à rentrer en guerre avec la ville de Sodome. Eh bien, l'eau t'est emmené captif parmi les habitants de Sodome. L'eau qu'a libéré grâce avec intervention Abraham, il fut libéré. En dépit de cette sérieuse leçon, l'eau retourna à Sodome où il obtint une place parmi les dignitaires de la ville. L'eau rétrogradée. Troisième étape, il est devenu l'une des autorités de la ville. Oui, l'eau après l'eau fine. Arrêté, il prend l'eau comme prisonnier. Eh bien, Abraham était revenu, l'eau libérée, l'eau retournée dans la ville de Sodome. L'eau vient prendre promotion. L'eau trouvait une place parmi les dignitaires de la ville. Il est assis à la porte de la ville. Selon Genèse, chapitre 19, le verset 1er, les lieux où s'exerçait le gouvernement. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et l'eau était assise à la porte de Sodome. Très bien, l'eau était assise à la porte de Sodome. L'autre est trouvé une place. Eh bien, nous pouvons supposer qu'il a trouvé aussi sa femme à Sodome. Elle était en tout cas très attachée à cette ville. L'autre est attachée à la ville là. L'autre vient prendre madame dans la ville là. Donc, c'était ainsi que l'autre est demeuré comme citoyen de Sodome. Alors qu'Abraham habitait avec sa famille dans une tente comme étranger et avec communion avec son Dieu. Donc, ouais, quelle différence qui était entre la famille de Lot et la famille d'Abraham? Parmi deux familles, ça y est, qui est-ce qui était plus heureux
Donc, l'eau t'est choisi la ville de Sodome parce que le plein dans tes belles, ville là t'éclairée, mais l'oublier que si tout ce qui brille n'est pas l'or, ça ouais qui paraît belle aux yeux de l'homme, mais aux yeux de Dieu, il paraît vraiment laide. Il paraît vraiment laide. Donc, l'eau t'est choisi et la ville de Sodome qui t'a pris à le rendre l'eau triste. Et nous connaissons l'histoire bien, comment ça t'est fini. Pour l'eau, le plus souvent, choix nous qui est capable de paraître beau pour nous, qui est capable de paraître normal dans les yeux nous. Donc, plus de vent qui est capable de mettre de l'eau dans les yeux nous, plus de vent qui est capable de rendre nous tristes, capable de rendre nous tristes. Voyons ce que l'apôtre Pierre a dit au sujet de l'eau dans sa deuxième lettre au chapitre 2, versets 7 à 8. Et s'il a délivré l'eau, les justes, profondément attristés de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Voilà. Donc, les seigneurs aient une capacité pour que l'été délivrer l'eau malgré l'eau et pas faire le bon choix. L'eau pas consulter Dieu, l'eau pas chercher conseil, oncle Abraham. Mais les seigneurs étaient épargnés l'eau. Donc, le plus souvent, choix nous besoin consulter bon Dieu dans le choix que nous fait. Il y a des choix nous fait qui ont des longues conséquences sur l'avenir nous. Nous ne pouvons pas faire n'importe comment. Donc, nous devons consulter bon Dieu d'abord, chercher connaître qui ça bon Dieu. Gagne un plan pour l'avenir nous parce que destiné nous, les tracer dans main bon Dieu. C'est bon Dieu qui connaît qui ça. Il gagne un projet pour nous. Car il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Et puis c'est bon Dieu nous qui t'a dirigé la vie nous. Oui, je suis certain que là, mener nous dans de bonnes directions. Parce que projet pour nous, c'est des projets de paix, mais non de malheur. Donc l'eau te fait un mauvais choix, mais malgré cela, bon Dieu t'est intervenu pour l'eau. Il était épargné l'eau. Mais l'eau était triste. L'eau était criée. L'eau était passé des moments douloureux dans la ville. Donc, il est important pour que nous consultions bon Dieu avant que nous fassions des grands choix sur la vie. Nous. Nous pas un nom éternel, mais à ton nom donner gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Père de gloire, matin, dans le nom de Jésus-Christ, notre grand frère, nous bénissons. Nous disons merci d'une façon, au Dieu, très spéciale, très spéciale, Père de gloire. Pour ça, pour ça, fait et pour ça, fait, au Dieu. Merci pour ça, pas fait autour. Père de gloire, car vous avez raison, Seigneur. Parce que plan la vie, nous, c'est dans nous les tracés, Seigneur, destiné nous dans nous. Oh Dieu, c'est vous-même qui connaît qui ça qui est bon pour nous et qui ça, oh Dieu, qui n'est pas bon pour nous. Matin, nous rendons gloire à vous-même et vous-même seul, Père, parce que vous permettez nous traverser nuit là en bien et nous réveiller dans la présence au matin. Merci pour l'opportunité, ou ben nos privilèges, ou ben nos Père, pour que nous t'entendions qui ça, ou te gagné à protéger nous à travers la parole. Nous demandons pour aider nous, Seigneur, pour que nous soyons capables toujours manifester, Seigneur, sentiment d'appréciation pour parole. Pour que parole, Seigneur, capable de faire autorité au-dessus dans la vie. Merci pour chaque monde, Père, qui peut attendre l'émission là. Nous demandons pour permettre que chaque parole que vous va attendre, il va aider vous, Seigneur, à faire de nouveaux choix, à faire des choix, Père de gloire, qui selon volonté à travers la vie. Nous comptons sur vous, nous bénissons. Fais-nous grâce, Père Saint, pour que nous soyons capables de prendre
plaisir nous dans la loi de l'Éternel pour que nous soyons capables toujours méditer parole au Père chaque jour, car il est écrit, heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Merci pour soirée, merci pour matinée. Nous mettons journée en la main, on a demandé au Seigneur pour capable conduire nous, diriger famille nous, madame nous, petite nous, diriger chaque monde, Seigneur, chaque proche famille, nos frères, nos soeurs, nous, maman, nos papas, nos prochains, nous, Père, dirigeant nous, on a demandé accompagner pour assister au Seigneur dans un moment difficile. C'est là, au Père, qui seul fait vieux, orphelin, au Dieu sans abri, au Père de gloire, pensez avec eux, au Dieu de gloire. Puisque tu donnes la nourriture à toutes les chairs, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Ô toi, le Père des orphelins, ta prie, cher Père, fais de journée à une journée d'allégresse. Au nom de Jésus, nous comptons sur vous, protégez-nous contre tout malheur, contre tout accident, Seigneur. Bonne victoire, ô Dieu, sur toute force infernale, Père. Nous comptons sur vous. C'est que nous devons matin dans les puissants noms de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions. Amen.